Qu'êtes-vous donc allé chercher? Qu'êtes-vous allé voir? C'est la question que Jésus nous pose par 3 fois dans l'évangile que nous venons d'entendre. Qu'est-ce qu'on attend vraiment de lui, d'aujourd'hui et puis de demain dans le paradis? Est-ce que c'est un genre de quiétude éthérée, une sérénité angélique mais qui peut peut-être nous paraître ennuyeuse dans la durée de l'éternité? Est-ce que c'est une opulence grasse de tous ceux dont on aurait manqué ici-bas? Ou est-ce que c'est juste, tout simplement, la joie? Parce que je crois que lui, Jésus, il n'attend que ça. Et si nous, on a confiance que c'est cela que Dieu veut, et que pour nous, c'est le mieux du mieux, la joie, eh bien alors, chers amis, juste gaudete, réjouissez-vous, parce qu'aujourd'hui, il nous offre, à travers les textes qu'on a entendus, à la fois le chemin parfait pour y accéder, et en même temps, peut-être aussi la clé pour dès aujourd'hui en profiter. Je vais me permettre pour le coup de faire un peu plus de citations des versets qu'on a entendus, parce que ils sont, je crois, aussi surprenants qu'éclairants. Et j'aimerais commencer par Isaïe. Isaïe nous parle de la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Oui, le voici Dieu qui vient nous sauver. Elle est surprenante cette phrase parce que depuis que Jésus nous a expliqué ce qu'était Dieu, revanche, vengeance, on n'a plus l'impression que ça fait trop partie de son identité. De quoi donc voudrait-il l'apprendre? Sinon de ce que peut-être il n'a pas créé, qui nous fait, qui nous éprouve au quotidien, le mal, tout simplement. Oui, le Jésus qui nous est présenté par Isaïe aujourd'hui est intéressant parce que c'est pas l'image un peu bisounours qu'on peut donner au catéchisme, c'est aussi un Dieu qui combat. Et qui combat quoi? Le mal. Le mal qu'on éprouve pour nous en sauver, et nous tous, qui que nous soyons, ça s'adresse bien à tous la parole de ce prophète. Oui, notre Dieu vient nous rejoindre dans nos existences pour nous extirper de tout ce qui peut nous éprouver, qui que nous soyons. À une condition quand même, on dirait, l'importance de ce jeu de regard. On le retrouve aussi bien chez Isaïe que chez Jésus après. Soyez capables d'annoncer ce que vous voyez, au présent, comme si c'était déjà une réalité aujourd'hui. Et quelle est cette réalité? Fabuleuse. Les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux bondissent de joie. Ça nous interpelle. Si c'est ce qu'il nous demande de proclamer, est-ce que vraiment nous sommes capables de constater toutes les grâces qu'il permet? Est-ce que nous voyons, nous reconnaissons dans le monde tous les miracles qu'il fait? Si c'est ça, ce à quoi on est appelé, à les redire et à les partager. Eh bien, peut-être que c'est justement pour cela qu'il nous donne cette phrase un petit peu énigmatique à la fin de son allocution et qui, je le crois éminemment, nous aide à mieux comprendre ce à quoi on est appelé et comment y accéder. Cette phrase où il nous dit qu'en gros, même le plus petit là-haut est plus grand que Jean le Baptiste. Elle est surprenante cette phrase, à la fois pleine de sens et d'espérance, et en même temps comment bien la comprendre? Et peut-être tout simplement en reconnaissant qu'au ciel, on sera tellement rempli de mieux, de grâce, de paix, de cet amour de Dieu, que cette joie qui nous envahira, elle fera du plus petit. Et le plus petit dans l'évangile, c'est pas seulement le plus fragile, le plus vulnérable, c'est aussi le plus marginal parfois, le plus indigne. La joie qui nous attend dans l'au-delà, celle qui nous envahira pleinement, elle fera du plus petit, du plus indigne, quelqu'un de plus grand que le plus grand qui existe ici-bas, Jean le Baptiste. Mais en fait, c'est vraiment merveilleux les textes ce qui nous est rappelé à travers les textes d'aujourd'hui. On est tous invités à partager cette béatitude qu'on a tant de mal à estimer à un degré encore plus parfait que ce qu'on pourrait imaginer. Ils sont superbes ces textes. Ça nous redit que le seul et unique but de Dieu, c'est de tous nous sauver. Tous. Isaïe et Jésus leur disent bien l'un et l'autre. Et nous sauver de quoi? De tout ce que lui n'a jamais créé, n'a jamais voulu et qui pourtant nous éprouve au quotidien, ce mal. Avec un enjeu pour nous, pour pouvoir pleinement en profiter, cette question du regard.
être capable de voir les grâces, ceux qui au fond donnent la joie qui nous attendra un peu comme résultat du salut dans l'au-delà, mais aussi cette joie qui nous conduit jusque-là. J'ai découvert un mot, je dois vous avouer, en préparant l'homélie d'aujourd'hui, c'est le mot métonymie. Métonymie, ça veut dire que la fin et les moyens peuvent être remplacés l'un par l'autre tellement il y a une collusion parfaite. Je parle mal même. Mais je crois que le mot joie, c'est vraiment ça pour Dieu, la métonymie de Dieu. C'est comme si ça devait être aujourd'hui notre chemin pour que demain, on puisse pleinement en profiter avec lui là-haut. Je crois que je m'exprime un peu mal. Mais au final, vous voyez vraiment ce que je veux dire, c'est d'attendre dans l'au-delà et ce qu'on est invité ici-bas à être capable déjà de croire, d'oser y croire, mais aussi la donner à voir, à partager. Oui, tout ça, c'est une histoire de joie. Mais des fois, on passe à côté. Chercher une petite image, une petite anecdote qui puisse permettre de mieux nous le figurer. Et en fait, elle m'a été offerte il y a quelques jours. J'ai régulièrement, je pense à peu près une fois par mois, un monsieur qui vient me rencontrer au presbytère. Et ce monsieur, il est un peu particulier parce qu'il est adorable, mais il est porteur d'un léger handicap, on dirait peut-être un petit peu simplé, j'ai pas trouvé d'autres mots meilleurs. Et pour le coup, on passe toujours d'excellents moments, mais c'est vrai qu'il y a des fois, je me demande un peu à quoi je lui sers. J'ai pas l'impression qu'il porte d'énormes problèmes dans son existence, et si on passe un bon temps ensemble, bah là, cette semaine, l'emploi du temps, il était tellement chargé, il y avait tellement de trucs qui me paraissaient plus urgents et plus nécessaires à faire, que le matin, je me disais, bon, allez, est-ce que je fais pas un peu sauter ce rendez-vous? Ça permettra de faire d'autres choses plus nécessaires. Et bon, je me suis dit, allez, quand même, essaye d'être un peu chrétien, et non, garde-le, et puis on sait jamais, peut-être que dans ce moment-là, il y aura des joies insoupçonnées que tu pourras voir. Mais je mesurais même pas celle qui allait m'être offerte. Je l'accueille, comme à notre habitude. Puis bon, des fois, on commence à parler de quelque chose et vraiment, il saute du coq à l'âne en quelques secondes à peine. Et la moindre petite distraction peut être l'occasion qu'on parte sur d'autres sujets. Et bon, au début, j'avoue que je soupirais un peu intérieurement à me dire, ça risque d'être un peu long. Je pensais à tous les autres trucs qui m'attendaient. Et à un moment, il joue avec le chien. Mais il joue, mais il commence à vraiment jouer à un degré inimaginable et il se marre. Et il rigole de façon, mais plus que surprenante. Il en éclate de rire. Et son fou rire, eh ben, il m'a contaminé. Et moi, qui au début riais un peu jaune, eh ben, je peux vous dire que j'ai fini à chaudes larmes pendant plusieurs minutes. J'appréhendais énormément ce moment. J'ai juste osé y croire. Je me suis dit, on sait jamais, il y aura peut-être un petit rayon de soleil à glaner. Et en fait, je crois que ça a été le plus beau que j'ai reçu de toute cette journée. La joie. La joie est sûrement la clé. Mais on l'aborde certainement, la plupart du temps, comme une récompense qu'on espérerait, alors que je pense aujourd'hui, à travers ce dimanche de Gaudété, Jésus nous enseigne que c'est avant tout une discipline à pratiquer. Oui, peut-être même quelque chose pour lequel des fois il faut un peu se forcer, parce que n'est-ce pas ça qu'on veut au final? Être disciple de la joie. N'est-ce pas ça au fond qu'être chrétien? Être justement celui qui se met à la suite du Dieu d'amour, du Dieu qui nous procure la joie. J'en suis éminemment convaincu, c'est notre ADN, notre programme génétique de baptisé, on est appelé à ça. Et pour le coup, mais quelle merveille de le penser et de le reconnaître, parce que c'est mon aventure à moi, mais aussi celle des autres. Et là, je vais encore me permettre de citer deux nouveaux versets qui sont vraiment, je crois, très éclairants. Lorsque le Seigneur nous dit « Le messager de Dieu est envoyé en avant de Dieu pour préparer le chemin de Dieu ». Bien sûr, dans l'Évangile, c'est de Jean-Baptiste dont il est question. Mais ce messager, dans mon quotidien à moi, l'autre, c'est juste mon prochain. Et en fait, cette phrase, elle nous dit que mon prochain, l'autre, il est le chemin qui me conduit à Dieu. Or, Dieu égale la joie, donc ça veut dire que l'autre, qui est envoyé pour moi par Dieu, eh bien il est le chemin de ma joie. C'est grâce à lui, par cette joie que je partage avec lui aujourd'hui, que je me prépare déjà à celle qui m'attend demain dans l'au-delà. L'autre est le chemin de ma joie. Alors bien sûr, sûrement faut-il se méfier des toxiques, entre guillemets, ceux qui peuvent nous nuire, mais peut-être garder dans notre cœur cette espérance que, même à travers eux,
de temps en temps, voire même très très rarement, eh bien ils pourraient nous montrer qu'ils sont eux-mêmes signes de joie pour moi. Oui, j'en suis convaincu, parce que sinon, eh bien, on risque de tomber dans ce que Jésus nous demande d'éviter, et que je me permettrais de qualifier un peu de syndrome du fou rire. Pour le coup, c'était l'image que j'ai eue avec ce monsieur que j'ai reçu dans mon bureau. Et les fous rires, c'est ça. S'il y en a plusieurs qui commencent à éclater de rire devant nous et qui tombent vraiment dans le fou rire, si on se laisse contaminer par eux, par ce rire, alors c'est génial, on en profite, c'est la joie parfaite, un vrai petit instant d'éternité. Mais si au contraire, ça nous laisse un peu neutre à côté, si on n'arrive pas à en profiter avec eux, on a une petite part de nous qui est un peu dans la jalousie. On se dit, oh zut, on aimerait bien. On est comme malheureux de passer à côté de ce mieux que eux semblent partager. N'est-ce pas exactement ce que Dieu nous dit lorsqu'il nous dit « Heureux celui pour qui je ne suis pas occasion de chute ». Elle est bizarre cette phrase, c'est qu'elle semble être à l'inverse de ce qu'il dit dans d'autres endroits dans l'Évangile. Et donc pour le coup, l'autre soir, dans le partage d'Évangile, on a essayé de la comprendre à l'inverse, pour mieux la saisir, mieux voir ce qu'elle peut définir, et ça donnerait quelque chose du genre « malheureux celui pour qui Jésus n'est pas l'occasion de miracle ». Et c'est exactement comme dans un fou rire, malheureux celui qui n'arrive pas à en profiter, parce que il voit les autres qui en profitent et lui il passe à côté. Cette joie, il nous faut toujours la chercher, la rechercher, y être ouvert, et pour pouvoir en jouir, pardon, je m'exprime mal, cette joie, il faut vraiment toujours y croire, la rechercher pour pouvoir pleinement en jouir et ne pas risquer d'en pâtir. Parce que c'est bien là le vice dans lequel on risque de tomber. Bon, je pense que j'ai été très long, en plus il fait très froid dans cette église, donc je vais aller à la conclusion. Mais je pense qu'il fallait rebondir sur ces 5 versets qui sont si importants pour nous faire un peu mieux cerner ce qu'est cette joie qui nous attend demain. Parce que oui, elle nous attend, mais à une condition, que toujours on la cherche, on la provoque, on en profite déjà dans notre quotidien. Sinon, si on n'est pas capable de l'apprécier, celle qui est la source même de notre bonheur risque d'être la cause de notre malheur. Et peut-être profitons de cette messe, de ce dimanche du Gao d'été, pour demander au Seigneur qu'il nous offre de ne jamais oublier qu'elle est pour chacun autant la fin que le chemin, et qu'en fait, elle est là, déjà, à portée de main, parce que ma joie, c'est mon prochain.